Ok, du coup, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais pas vraiment d'idée en tête, mais comme je viens de faire ma sortie cet été, je me suis dit que ça serait bien de vous partager et de vous montrer comment je lave mes vélos du coup. Du coup, j'ai mon trépied ici que je vais venir installer. Du coup, voilà. Là, mon vélo, il est pas hyper sale, mais j'ai ma cassette qui s'est un peu desserrée et bon, il a un peu de saleté, mais on va nettoyer. Donc, ce que j'utilise, c'est ça. Donc, c'est du liquide vaisselle qu'il y a dedans, hein, mélangé avec un peu d'eau et ça fait l'affaire. Pas besoin de mettre plein de produits avant de le laver. Et donc ensuite, je viens juste rincer le vélo. Je laisse un petit peu agir, mais vous voyez, la chaîne à partir du moment où on l'entretient souvent, elle est pas hyper grasse non plus. Du coup voilà, on va allumer le robinet d'eau et c'est parti. Ok, ça y est, on vient de finir de laver le vélo, donc à l'eau. Maintenant, on va venir le placer juste ici, sur le trépied, et c'est parti. Ok, du coup c'est bon, j'ai fini d'installer le vélo sur mon magnifique trépied. Et du coup, je vais venir enlever du coup tout simplement la roue arrière et la roue avant pour pouvoir avoir accès juste ici, là derrière, en dessous. Et pour avoir accès aussi, parce que du coup je dois regarder pour ma cassette parce qu'elle s'est un peu desserrée. Du coup, il faut que je resserre tout ça. Et puis nettoyer aussi la suspension. C'est parti. Ok, du coup ça y est, les roues, je les ai enlevées. Maintenant, je vais venir appliquer un chiffon comme ça, en microfibre avec du Bike Protect de chez Mucoff. Du coup, je vais pas revenir en mettre directement sur le cadre parce que sinon ça laisse des traces un peu. Du coup, je viens directement juste en mettre sur le chiffon. Et c'est parti. Ok, du coup ça y est, tout est sec à peu près. Maintenant, je vais venir m'attaquer aux roues, donc surtout la roue arrière, parce que je vous ai dit que ma cassette s'était desserrée. Du coup, je vais tout de suite voir ça, et puis je vous montre comment je fais. Alors du coup, j'ai ma roue, donc la cassette elle est un peu desserrée, et pour ça, j'ai cette mallette, donc je l'ai acheté sur Alltrick je crois, je sais plus, je mettrai la référence. Et en gros, dedans, il y a pas mal de choses qui sont pas mal utiles. Hop. Et nous, on va venir se servir de ça. Donc il va venir se mettre sur la cassette pour pouvoir l'enlever ou la resserrer. Bon, du coup j'ai ça, je vais venir mettre ça là dedans, comme ça, voilà, et ça comme ça, voilà. Et là je vais venir serrer comme ça, on va entendre le clac normalement. Hop, voilà, et maintenant c'est tout serré. Donc normalement il conseille un serrage au couple, donc avec une clé dynamométrique, sauf que j'en ai pas, voilà. Et du coup je fais un peu avec la force de mes bras, un peu au pif à peu près. Et du coup, nickel. Donc je vais venir nettoyer un peu la jante et je vais venir appliquer sur les deux roues du nettoyant à disque. Donc du coup, mon nettoyant à disque, c'est du nettoyant à disque basique pour les voitures. Donc
J'en mets sur le disque ici, sur celui-là. Et je vais venir en placer sur les plaquettes avant et arrière. Voilà. Et maintenant, on va venir nettoyer la roue. Alors du coup c'est bon, mes roues sont à peu près propres. Voilà, bon à part les pneus, mais ça je nettoie pas parce que à chaque fois c'est la même chose. Je vais venir appliquer maintenant du silicone spray. Donc pareil hein, pour voiture, ça fait l'affaire. Sinon vous allez même de chez MECO. Celui-ci, mais il m'en reste presque plus, du coup je le garde essentiellement pour là, ma suspension, pour lubrifier, pour un meilleur rendement et puis une meilleure durée dans le temps aussi. Du coup je vais venir l'appliquer après sur ma suspension. Et du coup, le silicone spray, je vais venir l'appliquer sur les roulements, donc type plastique ou métal, donc comme les galets de dérailleur, juste ici, ou alors ici au pédalier. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, maintenant, là, on va passer à mon étape préférée, c'est la lubrification de la suspension. Donc, je vais venir en appliquer... Donc, je vais venir en appliquer pas beaucoup, histoire juste de la rendre brillante. Et faut faire attention, par contre, vraiment, juste ici, à l'étrier de frein avec les plaquettes, faudrait pas du tout en mettre en fait dessus. Donc je vous conseille de prendre un chiffon, de préférence propre, sauf que les miens sont tous sales, faut que j'y lave. Et du coup, vous allez venir le mettre par-dessus. Hop. Et maintenant, on va venir essuyer tout ça. Donc ensuite, ce que je fais, mais je le fais pas tout le temps, sauf que là je vais le faire parce que ça fait longtemps que j'ai pas vérifié, c'est déjà d'enlever ça, et de regarder ma pression de ma fourche. Du coup je vais aller prendre ma pompe à fourche que je vais vous montrer, et je vais regarder la pression. Donc alors pour la pression, donc je sais pas si on voit bien, voilà, donc là c'est les PSI et les barres, vaut mieux regarder les PSI, de toute façon c'est indiqué sur le tableau de la fourche juste ici. Donc selon votre poids, en fait, vous allez régler à un certain niveau. Je ferai une vidéo exprès si vous voulez. Et du coup, moi, ça va être environ à 80, 80. Je pèse pas très lourd, mais j'aime bien que ma fourche soit un peu plus dure. Hop là, nickel. Du coup, là, c'est fait. Donc je l'ai réglé. Il me manquait un tout petit peu de pression. Hop. Et on vient refermer avec le bouchon étanche. Et c'est nickel. Donc du coup là je vais venir remettre les roues, donc l'avant et l'arrière, et puis on va passer à l'étape que je déteste le plus, c'est de nettoyer la chaîne. Voilà, c'est long, c'est ennuyant, mais bon faut le faire, parce que sinon c'est pas bien. Non mais sinon ça risque de diminuer la durée de vie de votre chaîne. Allez, c'est parti. Nickel. Du coup, maintenant, on va prendre un chiffon sale, parce que ça sert à rien de relaver à chaque fois un chiffon qui va être dégueulasse. Et on va venir passer juste un coup dessus, histoire d'enlever le plus gros de la saleté. Donc il y a différents types d'huile. Donc là c'est pour les conditions humides, donc comme vous voyez, et pour les conditions sèches. Donc l'humide en fait, il aura comme propriété
de rester même avec l'eau et la boue. Et en fait par contre c'est une horreur à laver après, c'est insupportable. Et du coup celle-là elle va plus s'enlever avec l'eau. Et bah du coup celle-là j'ai acheté chez Decathlon, elle est pas très chère. Et elle fait le taf. Et on va venir en mettre sur chaque maillon. Alors du coup j'ai une petite astuce avant d'appliquer l'huile. Repérez votre attache rapide. Et en fait vous allez venir appliquer tout ici, jusqu'à ce que vous voyez l'attache rapide. Et en fait quand vous allez revenir ici, vous saurez que tout ce que vous avez fait là-bas, c'est bon. Et du coup, bah, vous terminez ici. Voilà. Ok, du coup voilà la vidéo elle est finie, donc j'ai fini de lubrifier ma chaîne, les vitesses elles se passent nickel. Et du coup voilà, je vais vous laisser ici.